Non, on vous refuse un titre de séjour parce que votre nom apparaît dans le TAJ. Attention, le Conseil d'État vient de dire que cette procédure est strictement encadrée et que beaucoup de refus sont peut-être illégaux. Le 13 novembre 2025, le Conseil d'État a rendu un avis important sur les refus de séjour pour menaces à l'ordre public basés sur le TAJ, le fichier des antécédents judiciaires. Il rappelle d'abord une règle simple. Si un fait a été classé sans suite, non-lieu, relax ou acquittement, il ne peut pas être consulté ni utilisé contre vous. Aucun texte ne permet d'y déroger. Ensuite, avant de refuser ou retirer un titre, la préfecture doit obligatoirement saisir la police, la gendarmerie et surtout le procureur pour vérifier si les données sont exactes, si elles sont à jour et si elles peuvent être légalement utilisées. Le but ? Empêcher qu'on vous refuse un titre sur la base de faits périmés, effacés ou qui n'auraient jamais dû apparaître. La dantonisation, mais le Conseil d'État ajoute une nuance. Si la préfecture oublie de saisir le procureur, ce n'est pas automatiquement illégal. C'est illégal uniquement si cette erreur a pu modifier la décision ou vous a privé d'une garantie. En clair, on applique la jurisprudence d'Antony. Ce que dit le Conseil d'État est crucial. Le TAJ n'est pas une condamnation. La préfecture doit vérifier chaque information avant de décider. Et si elle ne le fait pas correctement, le refus de séjour peut être annulé. Si on vous oppose une menace à l'ordre public, vérifiez systématiquement comment le TAJ a été consulté. Abonnez-vous pour comprendre vos droits clairement, rapidement et surtout avant qu'il ne soit trop tard. Que pensez-vous de cette vidéo? Partagez vos commentaires et avis. Abonnez-vous à Atlas Avocat pour plus d'informations en droit des étrangers en France, avoir des certitudes sur votre projet administratif.